parce qu'il fallait gratter les miettes chez une sympathisante. Elle dit, mes neveux ne clashent pas sur Facebook. Je n'ai pas les neveux pédés sur la toile. Ça ne m'a rien dit. J'ai dit, ah, je m'en fous. Tous les coups bas qu'elle a fait sur moi, les détournements d'argent, vous vous rendez compte que pendant que j'étais dans cette situation où je broyais du noir, les gens envoyaient de l'argent en gospute. Elle ne me les a jamais remis. J'ai dit la période là où je broyais du noir, elle ne me les a jamais remis. Je recevais juste les appels. Est-ce que tu as vu ce que j'ai envoyé là? J'ai dit, mais comment? Je regarde mon téléphone, je ne vois rien. Quand quelqu'un veut passer par elle pour m'envoyer quelque chose, elle dit, n'envoie rien. Moi, j'ai ma famille au Cameroun qui a besoin. Je n'ai jamais pris ça. J'ai mis ça à cœur. Je vous dis jamais. La seule chose qui m'a fait me lever, c'est qu'après avoir enduré tout ça, elle prenne sa caméra pour venir soutenir les zouaves qu'elle insultait hier et qu'elle m'envoyait leur identité, tous autant qu'ils sont. Parce qu'il faut me vendre pour 20 000 €. J'ai dit, moi, ne m'humilie pas. Je vais t'humilier bien, Gosput. Et moi, je ne vais pas mentir sur toi qu'elle me m'a parlé. Je vais t'humilier bien. Tu vas sentir ça. Je dis, tu respires, moi, évite ta vie. Tu dors, tu respires, je respire avec toi. Je ne suis pas Ndolo. Je vais t'humilier. Je dis qu'avec toi, non, je serai ton Borosangi. Ngosput, je serai ton Borosangi, il avait raison. Je vais bien t'humilier. Donc, ça veut dire qu'en Ngosput, si réellement je passais des moments très, très, très critiques, voilà pourquoi je ne peux pas me permettre d'insulter Ndolo. Parce qu'il y a des moments où je passais critique au Maroc. J'appelle Ndolo, je dis que ouais, ma soeur, à l'heure sinon, gars, démerde-toi. Ndolo va se démerder. Je ne pouvais jamais t'appeler pour te dire que, Ngosput, à l'heure sinon, c'est chaud, démerde-toi. Ndolo va se démerder. Je dis que, même jusqu'à l'heure, là, je ne peux pas appeler Ndolo, je dis que, gars, à l'heure sinon, ma soeur, gars, c'est grave, c'est chaud, démerde-toi. La fille là va aller se démerder. Même si c'est 1 €, elle va te dire que mon frère, pardon, voilà mon 1 €, pardon seulement, j'ai d'abord. Toi, pendant 7 ans, j'ai failli rater une année. Parce que je venais soutenir la bêtise que tu es. Tu t'es fait de l'argent sur mon dos pendant 7 ans. C'est toi qui m'as trahi pendant 7 ans. C'est toi qui m'insultais en privé pendant 7 ans. Pendant ce temps, moi, j'étais comme le guignol de la toile. Tu m'envoyais. Tu as vu ce que Flo a fait, il faut l'insulter. Tu as vu Lolo, il faut insulter. Tu as vu... Lave-me-les, mon fils. Et je me passais pour un... Maintenant, c'est terminé. Hein? Ah non, non, non. Tu n'es pas prêt à mourir pour moi. Je ne suis pas prêt à mourir pour toi. Donc, il fallait que je passe par toi pour comprendre ce que c'est que la vie, Ngosput. Tu m'as beaucoup enseigné. Ah oui, oui, ça, je te remercie. Tu as formé un diable, un petit monstre. Donc, je te remercie de m'avoir bien appris. Donc, aujourd'hui, je suis ton élément déclencheur. Mais il ne faut pas confondre. Hein. Chacun sait comment est-ce qu'il... ma personne, Amber, chacun sait comment est-ce qu'il il réagit. Moi, c'est tout ce que j'ai enduré qui me... Je ne suis pas quelqu'un qui garde. Moi, je suis quelqu'un que quand tu me fais, je te touche aussi là où tu dois sentir. Et je te touche bien. Je te touche bien. Ndolo, c'est Ndolo, moi, c'est moi. Donc moi, pour moi, Ngosput, elle va venir, ne vous dérangez pas. Elle va venir. Elle va venir. Je t'avais dit que Ngosput avec toi, je vais te taper sans me salir, tu vas la fermer. Je te l'avais dit que je vais te taper, je ne vais pas me salir quand je te tape. Je te tape dans le clash, je ne me salis pas. Je te tape sans me salir. Je n'ai pas à me taper le corps que...
et tu vas la fermer. Plus jamais dans ma vie, plus jamais dans ma vie. Mais je comprends, Linda. En fait, c'est que je n'étais pas fermé. C'est que cette femme fait pitié quand tu collabores avec elle. Les choses qu'elle te raconte, elle ne te les raconte pas parce que elle te raconte sa pitié, sa misérable vie. Et quand tu es quelqu'un qui n'a pas connu ce genre de choses, tu n'as pas connu ce genre de... Tu vas vite être ému par sa situation. Parce que moi, je n'ai pas connu ça. Je n'ai pas connu une femme qui ne sait pas lire. Et tu te dis, ouais, on va alors faire comment? Je n'ai pas connu une femme qui se fait taper par un homme. Je n'ai pas connu une femme qui se prostitue. Je n'ai pas connu de relation qui se prostitue et qui te dit, je suis allé me prostituer, je n'ai même pas pu payer le loyer, il veut faire comment le mois-ci. Donc tu te rends compte qu'elle se prostitue pendant un mois. Elle n'arrive pas à payer le loyer. Tu te rends compte à quel point, quand elle voit les réalisations de Flore, elle dit comment est-ce que la fille là va chez les marabouts et tout ça, en pleurant elle-même. Elle pleure, ce n'est pas le mensonge que je vous dis. Je vous dis la vérité. Vous-même, vous avez fait la remarque que si Flore sort là en lui disant que j'ai un contrat ou j'ai un truc, elle va être malade. Le lendemain, là, elle ne va pas vous le montrer. Mais le lendemain, elle va faire quelque chose identique à ce que Flore fait. Parce qu'en privé, elle nous appelait et elle nous parlait de sa souffrance. Et là, ce n'est pas le buzz, ce n'est pas... Quand on va dire que la ruse, elle n'était pas sur le... Parce que quand quelqu'un est rusé, tu connais quand la personne est rusée. Elle te parlait comme ça là, en souffrance et en pleurs. J'ai voulu partir de là sans toutefois qu'il y ait eu de... Personne n'était au courant, je vous assure. Quand mon cerveau s'est ouvert, pam, 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 pam. Les mois qui suivaient, c'était même, je peux dire que 9 mois même après mon départ, ou peut-être 7 ou 8 mois après mon départ, j'ai dit, je sors de ta team. Je ne suis plus là. C'est pas moi. Je trouve que sur Facebook, j'ai déjà trop donné, j'ai insulté, je me suis fait connaître comme l'insulteur et cervelé de la toile, j'aime bien ça. Mais je vais changer mon blog, je veux plus trop ça. Et souviens-toi que je t'avais dit que viendra une période de ma vie où j'aurais déjà atteint le niveau de barrière que je me suis mis et je pense que là, je les ai atteints. Donc, j'espère que... Je suis parti de là, vraiment, il n'y avait pas d'éclat de voix. Hein. Dans leur team, quand ils ont commencé encore à faire boum, j'ai seulement appuyé, je me suis déconnecté, j'ai dit, pardon, ne me chamaille pas avec les analphabètes comme vous n'avez pas mon niveau. Je me suis même trop mélangé avec vous pendant 7 ans, vous n'avez pas mon niveau. Et je suis parti de là. Je dis sur Facebook, jusqu'à vous vous rappelez même vous-même les abeilles. Quand Flore est venue encore, où ça a commencé, j'ai même fait le live en allant dans le sens de la soutenir, en disant qu'à Flore, toi-même aussi, qui t'avait envoyé. Donc, Jacques, pour que vous le sentez, parce que je pouvais la fermer, rester tranquille, pour que les gens ne sentent pas que l'abbé s'amenait plus avec Ngonjal. J'ai voyagé, je lui ai même donné l'honneur. J'ai voyagé, je lui ai donné l'honneur. Sachant qu'elle n'a participé en rien. Je dis que même pas que tu dis que quelqu'un quitte le Maroc pour aller vraiment à Canaan, comme elle disait. Elle n'a participé en rien. Au contraire, quand j'arrive, je pleure que je n'ai pas un matelas où dormir. Elle se moquait de moi dans son équipe, dans son groupe, sans savoir que j'ai mes infiltrés là-bas. Elle continuait de se moquer. Regarde alors, quelqu'un qui dit qu'il est arrivé aux États-Unis, vraiment, moi, il pensait même que quand il allait arriver, sa vie allait changer comme ça, là, un jour. Regarde comment il dort au sol. Elle se moquait du fait que je dorme au sol. Et que je sois venu sur la toile. Et là, j'étais sincère quand je disais, j'ai besoin d'un matelas. J'étais sincère. Ah oui, là, j'étais sincère. C'était pas le mensonge. Parce que si tu voyais le matelas, quand je suis entré, que j'ai vu chez moi, je suis resté, j'ai dit, mais moi, je peux pas... Le matelas que tu dors, tu tombes au sol.
un matelas de l'hôpital, un truc de l'hôpital. Moi, je vais dormir sur un lit de l'hôpital. Chaque fois que je dormais la nuit, à un moment donné, j'ai démonté les bêtises. J'ai mis mon drap au sol et je dormais sur le tapis. Et je me suis dit, ok, bon, on dit généralement quand tu arrives dans un pays, si tu n'as pas encore reçu ta carte, parce que j'avais pas de carte bancaire, j'avais même pas de carte encore ici, je n'avais que mon passeport. Tu vas ouvrir un compte bancaire, comment? Tu vas faire comment? Donc, déjà, il fallait se mettre à jour de manière administrative. Je décide donc que si Facebook, vraiment, il y a des personnes qui me soutiennent quand même de temps en temps, je ne peux pas dire non. Bon, et que j'ai quand même œuvré dans une équipe, je leur demande le moindre matelas, hein, ils sont incapables. Et que c'est le leader qui peut encore bien me salir. Moi, il savait qu'elle le faisait déjà, pour moi, ça ne me disait rien. Jusqu'à ce qu'ils viennent monter une histoire en disant que moi, je suis arrivé sur la toile. Pourtant, lorsque j'ai demandé mon matelas, je parlais de tout et de rien. Et je disais, si jamais quelque chose m'arrivait, il n'y aura personne. Et que personne n'a d'ailleurs jamais été là. Ce qui était vrai, parce que je repensais à tout ce que j'ai vécu. Personne n'était. Je vivais ça seul. J'ai repensé à tout ce que j'ai vécu. J'ai dit, mais si quelque chose m'arrive, il n'y aura personne. Et de toutes les façons, je sais que l'aménagement de ma maison, de mon appartement, je ne peux pas compter sur quelqu'un, je vais que compter sur moi, parce qu'il n'y aura personne. Il n'y a personne, il n'y aura personne, je ne peux qu'être sur moi. Et j'ai dit, je remercie Solange, parce que grâce à elle, j'ai quand même pu continuer une deuxième année avant que ma mère ne se lève en disant, ok, tu as eu ton examen, c'est bon, maintenant tu aspires à grand. Je lui dis merci. Parce que j'aurais dû peut-être dire à Solange, lorsqu'elle m'a proposé que je te paye le convoi, tu viens. Je prends tout en charge, je te fais le visa, tu viens. J'aurais dû lui dire que oui, fais-moi, je viens. Parce que je ne veux pas dormir au sol. Parce que je fuis de dormir au sol. J'ai accepté cette situation parce que c'est moi qui me suis mise dans cette situation. Je l'ai acceptée. J'ai accepté cette situation. Elle était où? Parfois, je parle des choses comme ça. Je ne vais pas pleurer devant qu'elle pour lui donner du plaisir. Elle était où quand je vivais tout ça? Quand je traversais des moments compliqués, cette fille était où? Mais je venais m'attendre. Vous vous rendez compte qu'au point où tu tapes la salame, tu viens encore lui donner la salame parce qu'elle n'a pas de quoi arrondir pour payer le loyer. Dieu m'est témoin que je suis jamais venu sur Facebook vous dire qu'elle n'a pas payé mon loyer. Il peut vous appeler pour lui dire que mon bilan, pas le bilan, mes revenus ne me permettent pas de joindre les deux bouts ce mois. Parce que j'ai beaucoup de choses que je fais en parallèle. Elle n'a pas été capable. Pendant 7 ans, cette fille ne faisait que gaspiller mon nom, détruire mon nom, ramener ses conflits avec ses filles, ses copines, ses consoeurs de la toile. Et je l'accompagnais, je lui soutenais. Mais à mon tour, même pas capable, en instrumentalisant l'agression de Fleur de Lys pour se faire de l'argent avec son amer, sans que je ne leur donne l'autorisation de le faire. Juste parce que je leur ai envoyé que attendons pour voir clair sur cette affaire. Pour que j'arrive, je décide que pardon, même le matelas, je veux dormir, je viens d'arriver, pardon, je veux dormir sur un matelas. Tu dis tu es dans une team, cette team me servait donc à quoi? Parce que c'est moi qui donnais tout. C'est moi qui donnais mon temps, ma présence, mon énergie, ma voix et même mon argent. C'est moi. Vous me serviez donc à quoi? Est-ce que je le faisais parce que j'avais besoin? Moi, je me suis fait connaître à politique. Je n'étais même pas dans la politique. Je me suis fait connaître dans ma révolution avec mes ex-confrères. Je la connaissais nulle part. Elle ne m'a pas apporté la visibilité. Je ne suis pas venu chercher la visibilité. J'ai mis mes ex-confrères KO. Et c'est elle qui pleurait. Nous sommes Bassa. Si tu vas vers la Bamileke là, vraiment, elle a des amini minor, elle a Nivakin. On va nous atomiser. Mon frère, regarde-moi. C'est elle qui pleurait. Il fallait voir le jour où elle me recrutait, comment est-ce qu'elle pleurait. Elle me faisait croire que oui, tout le monde l'en voulait. Fleur est la méchante, Fleur est la mauvaise, elle publie les femmes nues. Est-ce qu'on peut accepter qu'une femme publie? Pourquoi au jour d'aujourd'hui tu réalises que cette fille était dans la réplique et que celle qui publie les femmes nues, c'est une grosse pute?
Combien de fois elle m'envoyait les nudités de Lolo, les nudités de la veuve, les nudités Combien de fois tu me les envoyais? Pour que j'arrive, tu commences ta sorcellerie. Je mets un PayPal, tu mets un PayPal. J'ai décidé ce jour-là que quand j'ai vu ton PayPal, parce que moi, il te connaissait, je n'étais pas bête. J'ai pris mon PayPal, je l'ai mis dans les toilettes. Parce que je sais que tu aimes l'argent. J'ai pris le tien. J'ai demandé aux personnes de contribuer. Ce n'était pas encore le PayPal du restaurant, c'était un PayPal bête que tu avais mis. J'ai pris, j'ai dit aux gens, allez-y dans ce PayPal, donnez-lui ce dont elle a besoin. J'ai même appelé mes grandes sœurs du quartier qui ont participé, que ce soit dans ce PayPal et dans ton restaurant, mon combat, que tu nourris le gars avec. Je les ai appelés, ils ont participé. Toi, j'ai perdu ma mère. J'ai perdu ma mère. Même une gerbe de fleurs. Même une gerbe de fleurs. Je n'étais pas vu. La seule chose que tu as pu faire, c'était un post. Et mon fils, et mon fils, l'hypocrisie. L'hypocrisie derrière. Je n'étais pas vu. J'ai traversé toutes mes peines là. Je n'étais pas vu. La seule chose que vous saviez faire, c'est que quand je me place pour dire, oh, on tape la salam, ma tante, moi, on tape la... Vous courez, payez mon abonnement Internet. Vous courez pour envoyer l'abonnement Internet. Et je vais te dire, Ngosput, et je ne l'ai jamais caché. Dans toute cette affaire, malgré que j'étais en tête avec tes adversaires, s'il faut dire que les gens m'ont apporté leur soutien, ce sont les abeilles. Sur tous les domaines. Je dis bien, hein, Ngosput, sur tous les domaines. Je ne me cache pas pour le dire, c'est une vérité. Là, ce n'est pas pour les faire plaisir. Je suis prêt à jurer sur tout ce que je suis venu chercher. La plupart des personnes. Parce que toi, ton équipe le faisait lorsqu'il faut insulter tes adversaires. La plupart des personnes, malgré que j'insultais parfois Flore, ils ne me disaient pas, ah non, ne veux plus que tu insultes Flore, voilà pourquoi est-ce que, je te dis, nombreux, je dis bien nombreux, sont les abeilles. Ce n'est pas toi. Et c'est ça qui me permettait d'aider les personnes qui vivent au Maroc. De payer leur loyer à distance et pas tout le temps, de temps en temps. De me rassurer qu'ils aient de quoi manger parfois. Quand ils sont malades, me rassurer que leur maladie, je suis capable de mettre aussi ma contribution à travers tout ça. Et me rassurer également quand tu viens pleurer que tu n'as pas de quoi arrondir tes fins du mois. Je t'ai envoyé mon argent de la salam que j'ai épargné. Toi, tu m'as donné quoi? Tu m'as apporté quoi? Qu'une abeille envoie l'argent qu'envoie à Samia Nico Ketia, tu détournes. Tu as donc apporté quoi? Le sac à main que tu tiens au jour d'aujourd'hui, le seul sac à main de marque que tu as, qui coûte plus de 3 000 €, c'est ma tante qui vit en Irlande qui te l'a envoyé. Pour que tu tiennes un sac à main de marque, c'est ma tante qui est en Irlande qui t'a offert ce sac à main. Et que tu as arnaqué son argent avec tes histoires de, je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle t'avait demandé de payer. Je pense que c'était le glutathion qu'elle t'avait demandé de payer, de lui envoyer, ou c'était peut-être un produit qu'elle t'avait demandé de payer. Tu as arnaqué cet argent. Comme d'habitude, elle t'a laissé avec. Mais elle veut te dire que tu n'es pas en bon voyage avec elle. Parce que elle va te faire, moi, il ne te fait rien. C'est qu'elle va te faire, non? Attends. Peut-être tu penses que tu es en bon voyage avec elle. Tu es trop en sécurité. Tu ne connais pas. Il faut même plus la craindre que moi. Toi, tu m'as donné quoi? Tu m'as envoyé quoi? Tu as fait quoi dans ma vie? Donc, mes gens, voilà. À 9h30 ici, je vais devoir vous quitter parce que j'ai mes rendez-vous. J'ai mes rendez-vous. Il faut que je
je contrôle un peu ma vie en ce moment. Donc oui, les problèmes financiers, les problèmes d'argent, tout le monde a les problèmes d'argent. Mais avoir les problèmes d'argent excessifs comme toi, coucou Carla, c'est trop. C'est trop. Et que tu viennes sur Facebook, tu viens te faire... Ce qui est marrant, c'est que quand tu viens, tellement tu... Ce qui est là, il ne faut pas la voir et dire qu'elle n'écoute pas. Elle écoute toutes les blogueuses, toutes les lives de Facebook. Elle les écoute. Et quand elle finit, vu que moi, je ne suis plus là-bas, elle a trouvé quelqu'un maintenant sur qui elle pas souvent pleurer. Elle s'asseyait, elle pleurait. C'était ma première fois de voir une femme aussi jalouse qui pleure parce qu'une autre femme se construit. C'était, je vous jure sur la tête de mes parents, c'était ma première fois. Je me rappelle lorsque Flo a lancé, c'était quoi? La marque FDL. La femme là a pleuré. C'est moi qui ai d'abord commencé avec le Ndiansan. Regarde comment elle m'imite. Tu vois comment elle me copie. Jusqu'à les gens ont contribué. Seigneur, pourquoi moi, il n'ai pas la chance? C'est moi seulement qui n'a pas la chance. Regarde, les abeilles ont contribué, les gens ont contribué. Elle a fait son lancement au bateau. Elle a pleuré le jour-là. Comme un enfant, je vous jure. Elle pleurait le jour-là comme un enfant. Je suis resté comme ça, elle dit, waouh. Que c'est toujours parce qu'elle parle chez les marabouts, parler de ces choses. Et qu'elle parle comme ça, là, tu as mal. Tu as mal. Rappelez comment est-ce qu'elle a toujours voulu avoir un restaurant. Personne ne lui a apporté la chance d'avoir... Je dis pleurer comme un enfant. Et j'ai commencé à faire le constat qu'à chaque fois que ce soit Flore, Lolo, même quand ils sont partis au Cameroun là, elle était mal de savoir que pourquoi les deux là partent au Cameroun. Elle ne part pas. Ne riez pas, je vous dis la vérité. C'est là que j'ai commencé à voir que chaque fois que Flore fait peut-être un litier, elle montre comment est-ce que... Et que Ngossa fait un litier, elle est peut-être à 400 €. Flore est dans les 3000 €. La fille là peut se suicider comme ça. Hein. Arrêtez un peu souvent. C'est une vérité. Hein. La femme là peut se suicider comme ça, là, comme les blagues. Elle t'appelle, elle pleure. Elle dit, elle te raconte comment est-ce qu'elle part chez les marabouts. Mon fils, regarde, elle est mal. Après, tu dis comment il veut prendre la caméra, il veut les laver tous. Tu vas voir comment est-ce que mes donateurs vont venir, mon fils. Tu n'as pas confiance. Tu n'es pas sûr. Tu n'as pas confiance. J'ai dit, parfois, je restais souvent comme ça. Il y a des moments, parfois, je restais comme ça. Je me dis, comment l'être humain peut arriver à se comparer? Pourtant, tu n'as rien. Tu peux pas te comparer à une femme. Tu penses que pour que les gens viennent donner à Flore, Flore ne produit rien. Si Flore vous dit que c'est seulement mes abeilles qui ont construit ma maison, c'est qu'elle vous ment. Parce qu'il a fallu qu'elle-même d'abord va pas te payer le terrain. Commence les fondations pour qu'elle dise que je suis asphyxié. Et même jusque-là, vous ne savez pas comment est-ce qu'elle fait pour gagner son 5 francs. Mais que tu vois ça, tu pleures. Je dis, je vous jure, si je mens, que ce que je suis venu chercher ici, là, que Dieu ne me donne pas. Elle pleure. Je dis, elle ne pleure pas que quand on dit que les pleurs que tu te plaignes, hein, elle pleure, les larmes coulent. Tu vois comment ça coule. Elle pleure, ça coule. Tu vois les larmes de Ngosput, ça coule. Je restais souvent comme ça et me disais, waouh. Waouh. Donc voilà pourquoi qu'elle a une occasion de vous faire du mal. Elle vous fait ça bien parce que elle a gardé tellement la haine de vous voir évoluer que son cœur à un moment donné, ça chauffe, ça pète. Ça chauffe, ça pète. Il faut voir, quand il y a eu l'histoire qui s'est passée chez elle avec Bernard Moncam, mince, la fille là a jubilé. Elle a jubilé jusqu'à dire qu'enfin, mon fils, ils se sont gâtés. Ils se sont gâtés, ils ne vont plus jamais se réconcilier. Tu n'as pas confiance. Je vais d'abord monter la tête de Bernard jusqu'à. Pareil avec Amot.
Ou ça lui donnait quoi? Parce que pour elle, elle se disait, Amour, ça rapporte beaucoup à Flore. Comme ça s'est gâté, Flore va finir, elle va devenir comme... Je ne sais pas vraiment. Quand tu restes, tu te questionnes, tu te demandes, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Ngenga? Tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas. Elle était contente. Elle dit que, mais, ils ont failli bagarrer. Il y a eu bagarre chez moi, ils ne peuvent jamais. C'est là où je lui ai dit que, moi, je lui crachais ses vérités. Je lui ai dit que tu ne connais pas. Les deux là, ils ont leurs problèmes comme ils ont leurs problèmes. Hein. Mais tu ne peux pas attaquer l'un. L'autre ne te recadre pas. Tu mens. Tu ne peux pas. Tu mens. Parce que même moi-même, pour l'avoir côtoyé, le gars là ne m'a jamais donné même une piste de la vie. Quand on parle, hein, ne viens même pas avec le nom de Fleur, il ne va même pas te parler. Il ne va même pas te gérer, même qu'il va te dire, qu'il va te donner même un son quelque part. Jamais. Vous allez parler que de vous. Vous n'allez jamais parler d'une autre personne. Je lui ai dit, tu ne connais pas. Tu ne connais pas les deux là. Et quand elle est venue, quand ça s'est gâté, où Flo était au Cameroun, elle m'a dit, tu as alors vu. Il n'y a que moi et mon président. Il n'y a que moi et mon président. Et maman, tu as vu comment elle pleure. Et maman, l'humiliation de ça. À plus, tu pensais que Amoud peut la pardonner. À plus jamais Amoud ne peut la pardonner. À plus jamais. Et elle était contente. Après, elle me dit que tu sais, je vais même l'appeler là tout à l'heure pour voir comment est-ce qu'elle va. Hein. Après, je vais un peu faire une sortie là pour qu'on ne dise pas que elle était venue me soutenir. Moi aussi, n'est pas fait. Mais je suis content, c'est bon à moi. Tu vois, c'est autant de choses qui faisaient. J'entassais. Et je me disais, mais bon, c'est vrai, elles n'ont pas été, elles ne sont pas copines, elles ne se connaissent pas dans la vraie vie. Mais au moins, elles se sont clashées violemment jusqu'aux mains. Mais que une fois est venue, deux fois elle vient encore. Mais comme je ne pouvais rien dire, j'ai dit, ok, bon, j'ai mis de côté. Et que quand Flo fait le live et fait intervenir le père là, en plein live, où elle me dit, quand elle finit, qu'elle a appelé son père pour lui dire qu'elle ne voit pas les larmes de crocodile que sa copine a fait là. C'est une menteuse, on ne retire pas la plainte, va aller là-bas. Ce jour-là, c'est ce jour vraiment que mon cerveau a fait pouf. Donc, ma tête, mes yeux, tout s'est ouvert comme ça là devant moi. Foum. J'ai dit, waouh. Donc, devant 10 000 personnes, il y a eu un live qui était, quand c'est sincère, tu ressens la sincérité. Elle me dit, tu ne vois pas ce que je fais. J'ai dit, ça fait, mon cœur, je ne sais pas, ce jour, j'avais l'impression que quand elle parlait, je n'entendais pas. Je repassais les 7 ans de ma vie. Tout ce que j'ai traversé, je repassais un peu tout ce que les gens disaient d'elle sur la toile. J'alignais les choses, je mettais un peu ces ennemis de la toile, je la mettais, j'alignais. Quand je suis arrivé à la conclusion, j'ai dit stop. Plus jamais tu vas me voir clasher avec cette fille comme je l'ai fait avant. Elle me dit, hein, donc si tu es déjà arrivé à ce niveau-là, elle aussi elle t'a déjà mis dans Kalambongo. Je lui ai dit non, on ne m'a pas mis dans Kalambongo. Je ne vais plus jamais clasher avec cette fille pour la simple raison que vous avez fait la paix. Moi, ça serait une honte pour moi d'avoir appelé une personne un jour, oh notre tata, même si c'était Facebook, hein, moi je considérais, je ne vais plus jamais le faire. Je ne voulais pas lui dire que quand je fais le total, tu es dans la bêtise. J'ai laissé le jour là passer. C'est quand elle revient encore avec une histoire. C'est là où je lui ai relaté tout ce que je pensais. Et je lui ai reprécisé que plus jamais, je ne vais me conduire comme je le faisais avec toi. Je ne vais plus jamais le faire. Surtout elle, je ne vais plus le clasher. Tellement elle se réjouit. C'est que... parfois ça fait ça. Parfois vous êtes avec des personnes. On vous parle d'eux, on vous demande de vous méfier. Vous n'arrivez pas. Tant que tu ne te brûles pas, non, tu comprends pas. Je pouvais rester tranquille après ma séparation avec elle. Vous ne serez même jamais, vous n'aurez jamais été au courant. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Mais cette fille n'arrêtait pas en bac-bac.
Je dis que parfois, Flore fait ces choses souvent. Elle se levait. Elle part c'est le jour. Voilà, la dernière fois, c'était quand elle est allée chez le marabout. Elle a appelé qu'elle est chez le marabout. Parce qu'elle m'a dit que elle a dormi, elle a mis le chapelet devant la porte. Flore est venue devant sa porte avec le cheval. Flore venait la chercher, elle était avec le cheval. Ils étaient amis, hein. Ils étaient amis. Et c'était lors de son opération, là, quand elle a encore rechuté et tout ça, là. C'était la période, les périodes, là, hein. Elle me dit qu'elle a vu Flore. Flore avait fait un live où elle avait dit, elle clashait, elle disait que, oh, Kalambongo, Pimle. Je ne sais pas à qui elle clashait la période, elle niasse-les. Elle dit que, elle avait d'abord dit qu'elle est venue chez elle, elle a déposé les choses, c'est ça qui a fait qu'elle chute et parte à l'hôpital. Tellement il y a beaucoup de choses que ça fait, ma tête ne comprenait pas. Après, des jours, elle revient en me disant, tu sais que j'ai mis les chapelets chez moi, l'eau bénie, Flore est venue, j'ai vu Flore dans le cheval, elle voulait me binda. Elle était sur le cheval, elle voulait me binda. Moi, je vous assure que je ne peux pas dormir comme ça, il dit que je rêve des filles avec qui je suis en guerre sur la toilette. Je ne peux pas dormir quand je dis que les rêves sont vraies. Elle me dit que c'était vrai. On m'a plaqué sur le lit. Elle venait avec le cheval pour me binda. Elle a appelé, elle était chez le marabout. Pourtant, c'est elle qui me disait que je ne pars pas chez les marabouts. Elle, je suis mariée à Dieu. Pour elle, c'est... Et quand il faut t'envoyer les trucs de prière, Dolo, elle peut dire sciemment, elle t'envoie les nouvelles de prière, les messages de prière, les saintes nouvelles. Donc, ce genre de personne, non, tu ne peux pas t'imaginer que Marie va chez le marabout. Elle dit qu'elle est partie faire aussi les lavages là-bas, que Flore se protège, que le gars là lui a dit que non, que Flore se protège jusqu'à... qu'elle part comme ça, là, quand elle part chez son marabout, là, son marabout tourne les choses, quand elle parle comme ça, c'est pour ça que elle, quand elle parle, les gens ne lui donnent pas, que quand elle parle, les gens lui donnent, les amis lui donnent. Oui, elle va me laver. Je n'ai même parlé comme ça, je n'ai même pas vu 2 étoiles. Et ça alors. Il paraît qu'on n'a même pas vu 2 étoiles. Donc, c'est hier qui était ma journée d'étoiles. Il n'a même pas vu 2 étoiles. Personne ne m'a dit qu'on bon, mais le pépé, il t'envoie ta billet, tu bois un peu. Elle m'avait dit non. Que, et ce jour-là, je vous assure, je ne pouvais pas. C'est le jour-là que j'ai dit, ah, ça ne vaut plus la peine d'être avec elle. Elle me dit que la fille, là, va chez les marabouts, elle fait les lavages, elle fait les blindages. Voilà pourquoi les gens lui donnent, elle a l'attirance et tout ça. Mais quand elle a fini, hein, j'étais toujours avec elle. Et puis, je lui ai dit que, mais, toi, alors, depuis que tu me dis que tu es parti chez le père, là, moi, il n'a encore rien vu. Hein. Mais bon, il sait que quand tu pars là-bas, n'est-ce pas, si tu fais un peu... Je lui disais ça que, n'est-ce pas, tu fais un peu comme Flore. Que comme quand tu pars là-bas, tu fais... Ça fait le genre que... Tes choses aussi montent, non? Mais pourquoi tes choses ne vont pas monter jusqu'ici? Que mon fils, les combats spirituels. Pourquoi? Ngoma boa. Yes. Tu joues fort, c'est pas méchant, mais tu joues fort. Ouais, je dis que non. Tu sais que on a partagé, j'ai vu. Pardon, attends, mince. Je dis que tu joues fort dans ma boîte. Attends, tu sais pourquoi je t'appelle? Non, parce maman. Que tu as dit un truc que j'ai reconnu. Tu vois un peu? Yeah. Ok. Il y en a ça, mais... Yes, je t'entends très bien. Je vais arrêter le micro parce que ça peut faire l'écho. Non, c'est que, en fait, je n'étais pas pendant que je marche. Là, vous m'entendez quand même. Oui, on t'entend. On t'entend très bien. Mais donc, ils ont quoi au marabout comme ça? Hein? Ah! Massa. C'est grave, hein? Non, est-ce que tu es comme une personne habituée à aller au marabout comme ça? Mais là où tu dis qu'elle a rêvé que je suis entrée là avec le cheval, c'est sûr qu'elle a fantasmé même sur moi, non? Tu ne penses pas, hein? Mais bien sûr. Parce que moi, je n'ai jamais moi rêvé de quelqu'un de Facebook, hein? Les filles là, je n'ai jamais rêvé moi des filles là. Le rêve, c'est quand tu penses beaucoup à quelqu'un. Ou bien quand tu as vu quelque chose en journée, tu vois. Et puis, la nuit, tu peux rêver ça. Tout à fait. Je ne sais pas, pour moi. Exactement. Et le cheval a un binda ou pas?
un gomaboa. Et le cheval avait Nias. Non, elle m'a dit que ça l'a pas gnassé, elle a mis l'eau, elle a crié Seigneur, Seigneur, et c'est Mais il y a un truc que je ne comprends pas. C'est un gars qui fait beaucoup les prières. Comment les gens vont à l'église, ils font encore. Mais tu sais que tout ça là, je ne comprends pas. Que le Seigneur, j'ai dit que les gens, yo, incroyable. Mais je demande que, et je ne comprends pas les gens qui vont à l'église là. Comment quelqu'un peut aller à l'église et croire autant au marabout, puisque le Seigneur te protège déjà, non? Mais bien sûr. Voilà. Tu as dit un truc que j'ai reconnu. Une fois, elle me dit que, ou bien elle allait chez le marabout. On a travaillé sur elle parce qu'une fille est entrée chez elle prendre ses caleçons. Tu connais l'autre là? Je connais très bien. Parce que je ne connais pas, moi, ma soeur commence à raconter les choses des gens. Il y a beaucoup de choses que là, que je. Quand je vois ça, ça fait seulement la pitiation. Tu sens quelqu'un qui est tellement vulnérable de méchanceté. Mais ce que tu vois là, moi, je pense que c'est une personne qui en veut d'abord à sa famille. C'est très profond, en fait. Tout à C'est fait. très, très profond. C'est pas seulement. C'est pas les gens de Facebook. C'est quelque chose qui est très, très profond. Vraiment d'une profondeur que ça n'a rien à voir aux gens qu'on ne connaît pas. Ça, c'est Donc, vrai. un jour, je pense que Tatiana, elle a dit que quelqu'un est entré chez elle, ses caleçons ont disparu. Tu connais l'autre là? Bien sûr, ma faute. Moi-même, elle l'avais dit. Non, elle m'a dit qu'elle va partir les lavages. J'ai demandé que, mais attends, comment quelqu'un peut. Tes caleçons disparus, ça veut dire que c'est ton gars. Parce que pour moi, je ne vois pas ça comme la sorcellerie. Pour moi, je vois ça comme une gars qui vient chez toi et prend tes caleçons et part avec pour te nuire, non, pour montrer que j'ai signé le territoire. Bien sûr. Tu peux me voir que c'était un pas Tatiana. Peut-être c'est une autre gars qui est Bien entré sûr. là-bas, a pris les caleçons. Donc, l'anga me dit qu'elle est partie chez Mbombo. Mbombo, c'est marabout, non? C'est le marabout. Elle me dit que ma copine, on m'a touché. On m'a touché. Dans mon corps. Je dis que, moi, je ne connais pas les choses là. Je dis que moi, tu sais, quand moi je vais au Cameroun, je peux aller au village, je donne à manger, je donne à nos ancêtres. Tu vois comment on fait chez nous là? Nos traditions. Mais que moi, je vais quitter aller chez le marabout. Je te jure que je n'ai jamais fait ça. Yes. Jamais. J'ai fait le genre qui ne sait pas. Mais ma mère vit, ma grand-mère là, je vais aller chez le marabout avec les copines. Ou bien les quoi. Et tu sais que tu peux pas entrer chez un marabout. Hein. Le marabout, c'est le psychologue. Quand tu entres chez le marabout, premier, je te dis quoi? Tu as souvent mal au bas avant. Non? On sait que toutes les femmes ont les règles douloureuses. On est d'accord, non? Exactement. Ou bien que tu as souvent mal à la tête. Tout le monde a les maux de tête. Les Africains ont beaucoup les maux de tête. Mais tu t'assois là, tu es seulement oui. Bref, le jour du marabout là, elle me dit, on m'a touché. Tu connais le genre, quelqu'un est sûr que. Jusqu'à dans mon corps, j'ai dit que quoi, un bonbon m'a touché. J'ai dit que, ok. Tu sais, si quelqu'un fait ses choses, moi, je ne suis pas là pour contredire, pour dire à quelqu'un ne part pas chez le marabout. Est-ce que ça veut mon corps qu'on part? Pas du tout. Moi, je lui ai dit que tant que tu pars avec ton nom, hein, mais ne pars pas avec les noms des gens. Parce que si tu pars avec le nom de quelqu'un, tu ne sais pas ce que la personne a assis, sa famille aussi assis. Là, c'est un message que lui envoyait. Que pas Non, avec elle était partie avec ton nom, Flo. Ça, je Et tu sais ce qu'elle me dit? Elle me dit que oui, on lui a dit, elle est partie, on lui a dit qu'une blogueuse est partie marabout avec son nom. Elle dit que mais la blogueuse, elle m'a pas décrit. La blogueuse, elle c'est comment? Moi, je sens que ce genre de personne, quand elle arrive chez le marabout, non, elle dépose d'abord les photos de toutes les blogueuses, tous les gens avec qui elle a les problèmes, tu comprends? Maintenant, le marabout, tu sais comment, quand on commence à dire que choisis ton nom, moi je le dis puisque nos parents, nous avons, on appelle ça magne ici, tu casses les bâtons, tu mets à terre. Donc, je suppose que le marabout dit que pose les photos des gens qui te combattent. Le marabout suit Facebook mal. Tu vois, Jean Marabout, que lui-même, il est d'abord sur Facebook, il écoute d'abord bien, il connaît les détracteurs, tout ça. Donc, quand il s'assoit, il lui parle seulement que, mais tu sais, il y a une là, comme ça, là. Elle a les gens qui sont un peu beaucoup, on la suit trop. Il ne dit pas trop comme Fleur de Lille, il ne dit pas trop les appels. Il dit que, mais je vois la personne entourée, ses fans sont beaucoup. Maintenant, c'est elle qui donne le nom. C'est sûr que c'est elle. C'est sûr que c'est elle. On dit que... dans le marabout, non. On dit que c'est là qui passe, elle prend quelque chose, elle met comme ça. Quand on dit qu'elle prend, elle met, on peut dire moi, Kalamongo. Ou bien, elle dit que ceux qui bavardent beaucoup là, qui crient là, ça veut dire Lolo, non?
Yes. Ça, nous deux, il y a qui? Je dis, façon de parler, quoi. Que, qui crie beaucoup, que quand elle s'assoit, elle fait 10 heures de direct, là. Il dit que, non, pas celle-là, l'autre qui est un peu proche de toi, avec qui tu parles, parce qu'il veut prendre beaucoup de dos. Ma, voilà, alors, on va boire. C'est là où la fille commence à faire qu'elle ne dort plus. Elle appelle pour savoir où je suis. Tu vois un peu. Parfois, elle m'appelait. Elle dit que tu es où? Elle dit que, ah, moi, je suis chez mon tueur. Je suis au pointage. Je suis chez mon gars. Il ne m'a même rien donné. Mais je suis seulement là, j'attends, non? Elle appelle en vidéo, non? Elle me voit. Elle me salue comme ça. Tu la vois assise comme une vieille bobo. Ma copine. Et moi, je me reprends tranquillement. Je n'ai rien à cacher, non? Exactement. Je n'ai rien à cacher. Je découvre. Je dis que ah, moi, je suis un dragueur. Le dragueur, là, même pas. Il m'a même rien donné, mais bon, c'est pas grave. En de temps, n'est-ce pas, tu parles à ta copine, tu crois que c'est un secret, mais c'est pas un secret en tant que tel. Tu vois ce que je dis? Bien sûr. Je lui dis comme ça. Mais il n'y a pas un truc que l'Angala va me dire que je lui ai fait confiance. Parce que ces filles-là, je fais tellement attention à ces gens. Je sais pas si tu vois un peu. C'est des gens de Facebook, gars. Parce que le seul secret, est-ce qu'on partage un secret avec les gens de Facebook? Tu as ton secret, tu gardes ça pour toi. Tu vas partager que quoi, tu gardes dans ton cœur, ça va faire quoi? Donc, Langa, elle est chez le marabout. Voilà, elle ne pas encore. Elle dit que son nom, son gars là, elle aussi a amené son nom. Ou bien que le gars a fait quoi là-haut. Tu ne vois pas qu'il y a un moment qu'elle veut quitter le gars, non? Après, tu connais le gars là, non? Elle me dit que lui, il m'a bloqué mon compte Facebook. Le gars là, il a encore allé voir. Après, tu entends. Puis il m'a promis le mariage pour février. Non, elle avait la haute d'examen. Il va même. Et quand il me dit même que ouais, le gars va m'accorder, j'ai une bonne nouvelle. Le gars va bientôt m'épouser. Je crois même que c'est un ministre. On parle d'un gars qui ne voit pas. On parle d'un gars que c'est qui nourrit avec Facebook. Hein. C'est incroyable. Hein. Gomabo, tout ça comment? Tu ne vois pas à l'heure si le marabout, là, elle ne voit pas que si depuis des années, elle fait du surplace. Elle fait du surplace parce que elle-même, c'est une paresseuse. Bien sûr. Tu crois que quand on dit que les femmes non conçues, mais les femmes peuvent construire la maison à quelqu'un. Et ça, peut-être qu'elle peut construire la maison. Les femmes non contribué. C'est parce que je ne peux pas, je ne peux jamais, je remercie tout ce que mes abeilles font pour moi, même les sympathisants. La fille a eu gros, elle a eu gros plus que j'ai eu ce que j'ai eu dans ma vie sur Facebook. La milliardaire. J'ai dit que si c'était une, j'ai dit que comme elle n'a rien fait avec cette dame, non, c'est pas une gars qui va faire quelque chose, je te mens pas. Parce que c'est derrière cette dame qu'elle pouvait, non, qu'elle pouvait même dire que oui, aide-moi. Mais il faut la voir. Puis la milliardaire va organiser mon mariage. Au lieu que tu dises que quelqu'un t'aide à faire quelque chose. Quand tu as pour prendre l'argent de quelqu'un pour aller organiser ton mariage, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et tu vois, non, ça même. Même, tu vois, non, Gomaboa, même quand elle a dit l'affaire de mes sangs, j'avais pris l'eau. J'ai lavé les mains parce que j'ai senti que l'angala. Parce que ce sont les gens qui vont très, très profond. En fait, ce sont les gens, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement méchante, elle est diabolique. Tout à fait. Elle est diabolique. Parce que même si tu as les problèmes avec ton frère, n'importe comment qu'il a été dévoilé, tu ne peux pas aller jusqu'à un certain point. Tu peux me voir qu'elle t'a marabouté, Marco. Je te dis un parce que tu l'écoutais, regarde, tes parents sont morts, la fille n'a jamais même fait même un litchi, ou bien même dit que rien. Mais tu as souffert, tu sors de loin. Tu ne vois pas où. Quand les gens veulent même te donner, elle refuse. Elle dit que moi aussi, moi je ne sais pas. Ou bien nourrir seulement même le serpent avec. Tu peux même voir qu'elle a même le serpent quelque part. Tout son argent par là. Parce que je ne comprends pas. Je te dis, tu penses que même si on dit que manger de bouche, on peut. Les gars, quand Facebook donnait les dos, moi je ne la vois pas avec quelque chose d'important. Hein. Voilà. Rien. Mais tu es allé là-bas, non? C'est pour ça que je ne vois rien. Les médicaments chez elle. J'ai dit que j'ai lavé, tu vois pas vu que j'ai travaillé le jour, là, lavé, il y avait l'huile. J'ai lavé partout, nettoyé, lavé le sol. Parce qu'elle était malin, elle ne peut pas faire le ménage. Bien sûr. J'ai lavé, nettoyé, c'est rien que pour ça, non. C'est pour ça qu'elle dit que la fille ne peut pas penser quelque chose sur moi jusqu'à ça arrive. Parce que c'est moi qui lui a fait du bien. Je te dis. Et quand elle est partie sur le marabout, la Flore, elle venait chez toi, quand elle te mettait la pression qu'elle veut venir chez toi, là, c'était pour venir. Ouais. Regarde, moi,
Je disais que je n'ai pas le temps. Tu connais le genre, non? Dieu, non? Elle me dit qu'elle veut venir. Même son gars m'a envoyé, on peut déjà venir voir la maman, machin. Je disais que je n'ai pas le temps, que je ne suis pas là. Hein? Que je ne suis pas là. C'est incroyable. Elle m'a dit qu'elle Mais, va te harceler parce que son marabout lui a demandé de te harceler avec les appels. Pour mais que est-ce tu que sais. moi je gère d'abord les appels? Tu ne me connais même pas. Hein? Moi, je ne décroche même pas qu'on m'appelle. Hein? C'est qu'elle m'a mal. Vraiment, ça. Alors, là où elle s'est trompée, parce que moi, pour que je décroche, je dois l'appel. Tu m'envoies. Tu crois que je suis là? Regarde, là maintenant, je suis pas de l'île là. Donc, je suis en train de tirer ma valise. Je vais rester sur place. Commencer à dire que je reste au téléphone. Il faut arrêter. Tout à fait. Puis, elle ne s'ennuie pas. Elle ne s'ennuie pas. Comment quelqu'un est bavarde avec les fans? C'est-à-dire que c'est une fille qui elle parle tout. Donc, ce genre qu'elle se confie à tout le monde. Elle fait Tout le semblant monde. comme une confidence. Alors qu'elle dit la même chose à tout le monde. Tu vois un peu le genre là. Genre, Exactement. elle va dire que ouais, comme tu vois là, j'ai quelque chose à dire. Elle est partie au Cameroun toucher le pourcentage de 2 bas. Elle est partie toucher au pourcentage de 2, elle n'a rien eu. Comment quelqu'un peut faire les dons et être aussi mauvaise et méchante et tout ce qui va avec? Je ne comprends pas. Eh Hein? oui. C'est la sorcellerie. La fille là, c'est une sorcière. C'est une sorcière. J'ai dit que j'ai confirmé. Je ne savais pas que la fille là peut se lever comme ça. C'est moi parce que j'ai arrêté les comptes. J'ai coupé les ponts avec elle. Tout à fait. Parce que j'ai dit que plus jamais. Quand elle a parlé au truc de médecin là, quand elle avait accusé le médecin, qu'elle a tué là, c'est depuis le jour où la relation s'est dégradée que maman, je me suis mis dans mon coup. J'ai aidé la fille à vendre le terrain. Elle a vendu le terrain, elle a fait quoi? Rien. Et elle voit les choses déjà, elle met l'œil. Jusqu'à dire que tu ne lui as pas Elle ne aidé. fera Elle jamais disait que tu rien ne lui as avec pas elle. aidé à vendre le terrain. Que c'était votre relation. Elle m'avait dit non. Quand je l'ai attrapée, c'est là qu'elle m'a avoué la vérité. Elle dit que c'était votre relation tous les deux. La personne la connaît, ou c'est moi qui connais la personne à Dubaï. Et il y a même une Non. autre qui est en Angleterre, une menteuse. Sa propre soeur a dit que jamais. Tu vois, Beyoncé là, non? Beyoncé, elle est en Angleterre, c'est une abeille. Elle voulait Yeah. acheter, elle a même la propre soeur d'un Grenga, dit que moi, je ne suis pas moi dans les choses comme ça. Oh. Elle a déjà vendu le terrain, ne donne pas ton argent. Sa soeur même lui a dit que ne donne pas ton argent, elle a déjà vendu à quelqu'un d'autre. Dans la propre famille. Que non, ça veut dire que moi, je ne mange pas moi de ce pain. Je n'ai rien, hein, mais je préfère rester dans ma pauvreté. Ne donne pas ton argent, ma fille. Elle a déjà vendu à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas faire ce genre de choses. La soeur là qui avait signé chez le notaire. Oh, Elle, pourquoi? Oui, sa soeur, non. Tu vois sa soeur qui est au pays là. je connais sa soeur là. Oui, c'est elle qui avait signé chez le notaire. Elle te dit, maman, quand elle voit, j'ai dit que quand je vois comment, hier tu as parlé des choses qu'elle y a ça encore avec eux, qu'elle demande encore l'argent à Achille, c'est vrai, hein? Parce Exactement. que lui, elle demande, elle joue le double jeu entre Achille et quand Achille est là, devant les gens, elle commence à dire que où elle appelle Achille, comment là? Elle commence à l'appeler que oui, il a fait ce, mais derrière, elle lui demande les dos, que pardon, aide pour l'enfant. C'est Non, une machiavélique, une manipulatrice hors pair. Oui. Donc, elle va te voir encore dans tes réalisations, elle va encore pleurer. Toi, pompe seulement tes réalisations. Elle a saboté Michel et son mari lui donnait tout. Mais c'est comment non, tu commences à jouer les voice camp parce que hein, ça doit passer en direct à la PDGTV. Parce que je dois te faire passer ton autre direct avant celui-là, l'autre qui est passé là. Je dois m'asseoir. Dès que temps, ça doit passer à la PDGTV. Mais la fille là, je dis que tu es en train de la dévoiler. Hein. Tu étais son terminus. Seigneur, elle fut quoi? C'est ça, on dit qu'elle peut. Ma pour écoute aussi Joseph Samesement. Pourquoi je ne sais pas, ça fait quoi? On dirait que c'est encore le moment où je dis qu'elle passe par. Je suis passé, je parle et puis je prends mon but, je le laisse continuer son live. Il y a quoi? J'ai peur de quoi? Les gens failli me mettre en colère. J'ai encore peur de quoi? N'importe quoi. Ça fait écoute seulement Joseph Samé. Pardon, joue fort. Ok, ma couille. Toutes les choses. Bisous, ma couille. Bisous à tout le monde. Maman. Love, love. Bye bye, maman. Oh, je vois les 200 étoiles, merci. Attends, il y a un dodo qui veut monter. Mais genre à 10 h, il faut qu'on coupe. J'ai rendez-vous à 12 h.
J'ai rendez-vous à 12 heures. Je prends de l'eau. Et après, on continue. J'ai rendez-vous à 12 heures. Ma personne, c'est comment? Tu m'écoutes seulement de l'autre côté. Ce que Flore dit là, c'est pas faux, hein, c'est vrai. Maman, La fille adore chez les marabouts. elle dit, attends, ma personne, tu as oublié que quand j'ai commencé les querelles avec, bonjour tout le monde, bonjour. Tu as oublié quand j'ai commencé les querelles avec Ngossa. Ngossa m'avait accusé quoi? Que Mafo, méfie-toi. La fille de Ndolo est allée voir le marabout, elle est partie avec nos noms. Je ne sais pas d'où elle sort, je sais pas d'où elle sort avec cette chose-là. Donc finalement, on comprend à la fin que c'est elle en fait. C'est elle en fait qui parle avec les noms des gens chez le marabout. Quand elle m'avait appelé, elle était chez le marabout. Ça, c'est pas faux, hein, c'était une vidéo. Elle m'a dit que le marabout lui a donné quelque chose. Elle va aller déposer chez Flore. Voilà. Je lui ai dit pourquoi? Elle me dit que parce que la fille est venue chez elle, elle a chuté, elle est partie à l'hôpital. Le marabout lui a dit qu'elle doit faire le retour à l'envoyeur. Et qu'elle va se mettre au téléphone, elle va la harceler tout le temps pour qu'elle parte chez elle seulement pour faire ça. Mais donc, elle ne partait pas voir la mère de Flore, elle partait agir. Voilà, je demande à ma personne. Peut-être que le message que l'Angala, comment dire, la première fois qu'elle est venue m'insulter, tout ça là, comment dire, la première fois qu'elle est venue sur Facebook parler de moi, peut-être qu'elle envoie le message à ma foi, elle a plutôt dit que c'est moi. Hein. Et ça, tu comprends un peu. Mais bien sûr, elle a envoyé le message que ma faut faire attention, Dole est parti avec mon nom et ton nom. Tout le monde a posé la question que, mais qu'est-ce que le nom de ma foutu? Qu'est-ce que même ma foi posé la question qu'elle pas avec mon nom, pourquoi faire? Donc, peut-être même c'est le premier message, parce que c'est la première fois qu'elle sortait ça, avant que le petit garçon sorte ça chez le père Messang. Voilà, avant maintenant que le reste maintenant sort maintenant là. Parce que c'était la première fois qu'elle sortait ça. Elle n'a jamais sorti ça un jour que quelqu'un allait voir le marabout, telle personne, telle personne. Elle a dit, Ndolo Moulema allait voir le marabout avec sa mère. Donc, de ton nom était dedans et mon nom aussi était dedans. C'était le message peut-être qu'elle envoyait à Mafo. Qu'est-ce qu'on en sait? Mais elle a profité derrière mon nom pour pouvoir dire que c'était moi. C'est plus la première fois qu'elle sortait ça. Qu'est-ce qui lui arrive? L'histoire de marabout, on l'a mis dans la poche, on lui a fait ceci. Elle dit que tout ce que tu es en train de dire là, papa, il dit que moi-même, il y a une partie que j'étais au courant. On lui a dit que Flore a tiré son étoile. C'est là où je lui avais dit que, mais moi, je sais que pour avoir déjà, pour que le marabout, quelqu'un tire ton étoile, il faut avoir une étoile. Moi, il te voit, tu n'as rien. Comment est-ce que quelqu'un n'a rien, on va tirer ton étoile? Moi, c'est des choses comme ça qui m'étonnaient. Elle n'a rien. Ma foi, elle dit même que ma foi, elle pas même loin. Elle dit que, comment dire, ma foi dit que, comment si la milliardaire. Je dis qu'on commence d'abord par le Waka. D'abord, elle n'a rien eu par le Waka. Alors, on commence par le commencement. Maintenant, on est quitté le Waka. Maintenant, on va maintenant sur Facebook. Si la femme n'avait pas, elle gagnait pas grand chose, elle parlait 1500 qu'elle n'a pas gagné le mois là. Elle dit que 3000. Et l'argent a tombé dans le compte de tuerie. Et maintenant, troisièmement, il y avait d'abord Michel Estomba qui donnait son argent. Maman la fille, je dis que peut vous donner que si vous sort les PCS, que Michel Estomba envoyait, eh bien 500, eh bien 250, eh bien 300, je dis que la fille dit que non, elle nous a mis tous sur le marabout, elle nous a tous mis dedans. Et c'est toutes les semaines. Ouais. Je tape mon assalam, j'envoie l'anga. Non. Et le pire, c'est que quand tu avais des soucis, elle te mettait les bâtons dans les roues. Hein. Mais correctement. Elle te mettait les bâtons, dit pourquoi tu envoies, moi, je suis ici, là, j'ai mes problèmes. Et il faut voir comment quand la fille a un problème, elle pleure. Elle connaît souvent, fait pitié. Et c'est que Mafo ne sait pas que c'est qu'elle a dit. Elle bavarde beaucoup avec les followers. Mafo, la différence, c'est qu'elle bavarde avec les followers qui lui donnent de l'argent. Ça, à qui elle se confie. Elle ne se confie pas à n'importe qui. Quand tu commences à donner des dos à un gospel, c'est où elle commence à parler de sa vie. Elle parle parce qu'elle est parfois, elle ne connaît pas garder le secret. Elle ne sait pas garder le secret, cette fille. Elle bavarde, voilà. Surtout quand tu es donateur. Où elle parle de sa vie, où elle raconte des conneries, quoi, en fait. Elle dit que ouais, là, comme ça, là, hein. Et cette fille, je vous avais dit que depuis qu'elle a rencontré Thury, avant Achille, il n'y avait aucun problème. Mais depuis qu'elle a rencontré Thury, c'est où les problèmes de cette fille ont commencé en vrai. Et quand je parlais avec ma personne, je dis que, mais pourquoi ma personne me dit que laisse ta personne est déjà comme ça, c'est que Thury qui est venu juste se réveiller. Je dis que, hein?
Il dit que pourquoi elle est mauvaise comme ça, j'ai parlé avec la baisse, elle me dit que pourquoi elle est mauvaise comme ça, elle dit que laisse, Ndolo. Ah, ne mettons pas tout sur tuerie. Elle me était comme ça, c'est que Tuerie est venue, elle venue réveiller qui elle était au juste en fait. Elle dit que la fille là aime l'argent. Tu te souviens quand il y avait une fois comme ça, là, mon mari a fait une manipulation, était appelé, dit que maman, la fille là fait, elle dit que la fille là, elle fait les achats. Son compte est toujours moins. Et elle dit que, et quand Mafo parle, la milliardaire de l'argent Mafo, elle partait dans les grands restaurants. C'est là-bas qu'on partait lui mettre les bouchées d'allumettes, on partait taper la plaie. La plaie que vous voyez, c'est ces mains blessées là qu'on avait tapé là. Il sortait dans un restaurant. Il sortait dans un restaurant, c'est où on a fracassé les bêtises. Et il mangeait là, quand la milliardaire de l'argent, il mangeait dans des grands restaurants, papa. Comme il te dit, c'est ma personne. Maman, elle m'envoie seulement que les photos. Je réussis, maman, que les grosses viandes avec des frites. Maman, je dis que je rêvais seulement. Et c'est elle qui payait les voyages. C'est elle qui mettait le carburant. Quand il partait chez la maman, elle met le carburant. Elle dit que la fille a saigné avec ce gars. Il partait avec une voiture. Il faut bien préciser. Et elle mettait le prix. En plus encore, le comment dit la voiture qu'elle a là présentement là, elle a dit que la voiture était au garage. Et je sais qu'elle m'a menti de ce côté-là, que c'était une voiture qui était à gâter. Et la milliardaire avait envoyé 2000 €. C'est où elle a payé la voiture, là, elle a arrangé. Mais je ne sais pas si l'histoire là était vraie. Parce que à voir la voiture là, la voiture avait l'air de comme tout allait bien. Et qu'ils ont juste acheté une voiture. Mais elle a dit que la voiture était accidentée. Voilà. La voiture était accidentée et ils ont arrangé. Avec comment. Oui, et tu sais que la milliardaire avait payé l'argent de Canaël, le permis. Maintenant, elle a, oui, maintenant, le comment dit, maintenant la milliardaire a envoyé l'argent pour acheter la voiture à Canaël. Ngosa a gardé ça, elle a chopé ça avec tuerie. D'où tu as vu le déclenchement que la fille parte, elle dit qu'elle n'en peut plus. Quand la fille réclame l'argent maintenant pour dire que je vais acheter maintenant la voiture, elle va passer mon permis, je vais acheter la voiture. Il n'y avait plus l'argent. Tuerie avait à chopper l'argent avec Ngosa. D'où les problèmes ont commencé dans cette maison-là. La fille a dit que c'est bon. Moi, je ne suis plus sur ça. Reste avec ton gars. Reste avec ton gars. C'était comme une histoire que la goutte d'eau. La fille a tellement supporté des choses. Supporté des choses. La carte bleue, c'est le gars qui marchait avec la carte bleue. Maman, mon mari et moi, on part à Rouen. Il dit que c'est le gars qui paye le carburant. C'est le gars qui paye avec la carte bleue de Ngosa. Avec la carte bleue de Ngosa. À la main. Je dis que mon mari me regarde. Je le regarde. On dit que, aïe, nous, ça nous concerne en quoi? Ça ne nous regarde pas. Je vais d'abord commencer là-bas à dire d'abord que quand on partait à Rouen là-bas, on ne savait même pas que Thierry sortait déjà avec Ngosa. On était parti le jour de son anniversaire. On voit que Langa est jalouse. Oh, Thierry, toi tu restes avec les filles là-bas et tout. C'est monté, c'est descendu. Mon mari dit que l'histoire, si les deux doivent sortir ensemble, il dit que ils sortent ensemble, c'est comment? Elle a encore avec Achille à la mer. Et maintenant, l'histoire, donc, en fait, l'histoire que tu as racontée là, je ne connais pas la version, je sais seulement qu'elle avait tapé. Elle avait tapé Ngosa. Mais je ne connaissais pas la version, le pourquoi Achille avait tapé Ngosa. Tu comprends un peu, non? Mais toi, tu as raconté la version là. Mais moi, je ne connaissais pas cette version, le pourquoi Achille avait tapé moi, c'est seulement qu'elle avait appelé la police. Elle m'appelle. Elle m'a raconté sa part d'histoire. Et Achille a souffert dans l'histoire. Achille a souffert dans l'histoire-ci. Elle dit que nous, on croyait en elle. On croyait quand Ngonja commence à pleurer ici. Tu as pitié, tu dis que ouais, tu appelles Achille, tu grondes Achille. Tu le laves même comme il sait bien. C'est pas possible ça. Hein? Quand la fille t'explique un problème de quota, quand vous dites que la fille avait, et c'est parce qu'elle avait le miel dans la bouche, tellement on a pitié. Quand la fille te sort une histoire, tu dis que, hey, tu commences à nettoyer la personne. Et comme tu as dit, tout le monde voulait du bien auprès d'elle. Tout le monde, le père me sent moi-même, comment dit Michel et Somba, tous ces gens qui étaient autour d'elle. Mais qu'est-ce qu'elle en a fait? Nérika, c'est de Michel et Somba a saigné maman, tout son argent de Wakapate chez Ngosa.
Quand vous voyez Oh. que à Tangana, comment il s'appelle à Tangana, le monsieur était venu, il a commencé à parler. Est-ce qu'on l'avait cru? On ne l'avait pas cru. Quand le gars dit qu'il ne veut plus voir Ngosa auprès de sa femme. Oh non, dire que la jalousie, oh. Maman, moi, j'ai surtout le gars de Choubi. Je lui demande même pardon. Tu demandes même pardon à ce gars-là. Sans savoir que le diable même, on peut dire que c'était ma honte avec le diable. Parce que l'Angala est forte les coups bas derrière. Elle est très forte dans les coups bas derrière. Très, très forte dans les coups bas derrière. Et nous, on était là comme ça. Je me suis mise et commencé à insulter à Tangana, le mari de Michel Estomba. À cause de cette, comment dire, Mangonja. Alors que tout ça, c'est le mensonge. Et le gars avait raison que Ngosa pompait l'argent à cette fille. Le gars nous a dit toute la vérité. Mais est-ce qu'on a cru? Quand moi-même, je dis que je ne sais pas comment elle faisait avec. Je ne sais pas comment Michel m'a fait pour donner je ne peux pas expliquer l'histoire à l'écota. Elle n'est pas 500 euros. Elle n'est pas 1000 euros. Il dit que j'ai encaissé les PCS, comme j'avais la carte PCS, j'ai encaissé tout ça. Je dis, mais comment il fait pour envoyer l'argent à cette fille? Elle a marché avec le nom de Gagou. Gagou est le nom de la fille. Le nom de l'enfant l'a souffert. Le nom de la petite la souffrance. Je ne sais pas si elle continue à escroquer les gens avec l'histoire de Gagou. Gagou n'a rien à manger. Gagou n'a pas ceci. Je ne sais pas si elle continue à ma personne. Gagou n'a pas mangé. Ah, tu vois. Gagou n'a rien à manger. Elle-même, elle a escroqué les abbés avec l'histoire de Gagou. Si. Quand Gagou avait son anniversaire, ou c'est quoi là, les abbés ont donné l'argent à Gagou, oh, donné les cadeaux à Gagou. Hey, la fille a placé l'enfant là devant. Escroquerie, c'est escroquerie. Si quelqu'un a eu l'argent ici, là, sur Facebook, ici, là, c'est Ngosa. Si quelqu'un a eu l'argent ici, c'est Ngosa. Quand parlons vrai. L'argent du Waka, l'argent de Facebook, l'argent de Michel Estomba, la milliardaire, alors, c'était mensonge sur mensonge. La milliardaire avait donné l'argent pour qu'on achète aux femmes là les machines à coudre. Chaque femme devait avoir comment dire, une machine à coudre. Gosa a chopé les dos là. Elle est descendue au Cameroun. Elle a pris la perfusion. Elle a mis dans son canapé de Louis Vuitton 1900. Ouais, qu'il n'a jamais changé là. Menti à la milliardaire que c'est l'argent qu'elle lui avait donné, qu'elle a utilisé. C'est qu'ici là, il n'y a pas les CMU et tout. C'est l'argent là qu'elle dépensait pour l'hôpital. C'est parce qu'il a pris sa grande page pour prouver ce que je suis en train de dire là. Elle était couchée. Elle a, avec une fausse perfusion. Et dire à la milliardaire que c'est l'argent qu'elle lui a donné pour acheter des machines à laver. Et la milliardaire, malgré ça, elle a encore envoyé l'argent. Est-ce qu'elle avait acheté des machines à laver alors? Pardon, elle n'a pas acheté des machines à coudre à ces gens-là. Yes. Attends. Ndolo, le jour que tu racontes, Gosput enlève seulement son sac dentier dans sa bouche. Regardez une dame. Écoute, pardon. Non, envoyez encore. Maman, elle a envoyé. Et je vous dis que tout ce que la baie, elle, donc ça veut dire qu'elle se confie même plus à la baie, ça mais que moi-même en fait. Et exactement. Moi, en fait, le problème c'est que cette femme, elle raconte à la baie, ça met une version, elle vient me raconter une autre version. Elle raconte une autre version. L'Angala, c'est une menteuse patentée, une grosse menteuse. Et surtout quand ça y va dans ses intérêts, elle va vous rouler. Elle peut vous coller les têtes là, vous êtes seulement là, vous le regardez comme ça là, alors que c'est elle qui est l'investigatrice de cette histoire là. Ngosa. Moi-même j'étais où comme ça? Moi j'étais dans la marmite. Ma personne. Moi j'étais où comme ça? Heureusement que tu étais là où je me consolais. Heureusement que tu étais là que je pouvais parler à quelqu'un. C'est pour ça que tu vois que tous ces pisseuses là, ces péteuses là, que je me suis confiée en elles par rapport à ce que Ngosa me faisait, elles sont venues tout verser que waouh. Elles savaient que tout ce que je disais c'est la vérité. Elle savait que tout ce que je dis, c'est la vérité. Et voilà, maintenant que toi, encore, tu veux encore, hein. Et quand tu dis, encore, même, tu ancres maintenant ces entrailles, même à l'heure là. Là, toi, tu es en train d'ancrer dans ces entrailles. Hein? Comment une personne peut être aussi fausse, hypocrite, aigrie et méchante? Avec tout ce que j'ai fait pour cette fille, la maman, et dit que mon compte en banque, elle avait LCL, j'avais LCL. Oh, elle m'envoie les plats, les plats, comment dire, avec les pâtes blanches sans ketchup, sans rien. Tu vois, voilà ce que Gagou mange. Maman, je prends l'argent, j'envoie. Oh, ma voiture a fait comme ça, l'essence a fait comme ça. Comment dire, il n'y a pas l'essence. Oh, Ndolo, je dis que ouais, c'est chaud. Elle dit que ma voiture est gâtée, il faut 150 €, je te rembourse. Ngosa a remboursé à quelqu'un.
Jamais. Est-ce que ça doit rembourser à quelqu'un? Non, il dit que ma faux ne mange jamais. Il dit que même la bouteille était petite. Elle dit que elle a dû me mettre dans un truc. J'étais confortablement assise. Il dit que la fille là me dit que tu es rien un problème. Tu es rien voyage tranquillement. Sa voiture pas tomber en panne, je ne sais pas où. De l'homme moulin, maman. Tu es me demander des prêts d'argent. Il me demandait les prêts d'argent. C'est vrai que lui, quand il me demandait le prêt d'argent, il me remboursait après. Il me remboursait pour ça, Thierry me remboursait, il me demandait des prêts. Et quand la gluten a encore sorti que elle aussi lui demandait les prêts, j'ai dit que papa, donc l'histoire, ça ne s'arrêtait pas seulement qu'avec moi. Tatiana m'a aussi dit qu'il demandait les prêts à l'entourage, à son entourage aussi. Elle se m'a dit, donc c'est son habitude à faire Thierry demander l'argent. Il dit que et ma personne, il faut qu'après là, il dit que c'est pas, dès que tu auras le temps, il faut que tu m'appelles. Parce qu'il y a un soco sur tuerie qui ne peut pas sortir ça maintenant là. Il faudra que j'attende d'abord qu'on commence avec la plainte que j'ai mise en route là. Il ne peut pas sortir le chocolat. Le chocolat est fort. Il dit que tout à l'heure, j'ai 2 personnes appelées. Il dit que le chocolat est fort, papa. Tu ne peux pas sortir ça maintenant. Tu sais que Ngozama m'a sorti la nudité, mon mari. Il dit que tu es sors le chocolat. Tu dis que Ngozama sorti la nudité, mon mari. Là. Il a dit ma personne, le chocolat est fort. Merde. Donc je comprends pourquoi le gars là aime le choul. Bien même. Je comprends pourquoi le gars là aime le choul. Il dit quand la fille là va t'expliquer ma personne. Il dit que même mon cerveau n'a pas pu capter. Mon cerveau n'a même rien retenu. Il dit que le chocolat est fort. Il dit que tu sors le chocolat, tu tueries là maintenant là. Tu tueries, pas Thierry. Tu tueries. Il va non, plus. Mieux. Il dit que mieux, oui. Ngosa, Eva Ngosa. Il faut que c'est toi qui as sorti le chocolat. Moi, c'est qu'il ne va pas te porter plainte. Ma frère, tu as vu comment ma frère parlait seulement là. Il allait faire la citation directe. Oh, il dit que le chocolat de tuerie là, c'est grave, ma personne. C'est très grave. Il dit que toi, tu vas être choqué. Il dit que je ne savais pas que le gars a fait de mauvaises choses comme ça au Cameroun. Je ne savais pas qu'il a fait de mauvaises choses au Cameroun. Et quand non, mieux ne donne pas le chocolat, c'est toi qui as sorti le soupe là. Je te donne l'exclusivité de ce scoop. Parce que si elle sort ça, non, l'Angara va sortir la nuit de mon mari. Mon mari va savoir ça se passer. Il ne peut pas. Il ne peut pas mettre mon mari. Il ne peut pas mettre que mon mari a des problèmes à l'air là. Mon mari a trop de souffrance. Mon frère, à cause de l'histoire là, le gars a commencé à fumer. Non, pardon. Et puis que si elle sort le chocolat, ça va sortir la nuit de mon mari, que bam! Mais une seule fois, cadavre! C'est quoi que mon couple ne va pas suivre le côté là. Mon couple ne va pas. Non, mon couple va pas finir. Hey, ton beau m'a dit que tu avais dit laisser la fille là, non? Et elle m'a dit laisser la fille là, non? Non, le chocolat, il faut que tu sortes ça. Sinon, c'est la nuit de mon mari qui va être dehors, que waouh! Elle va verser ça, que waouh! Elle va dire que ici, les mouraouaou, même où tu veux. Et je vais t'expliquer après. Je comprends pourquoi les deux là ne peuvent pas se séparer parce que ils se gardent les secrets. Et ça, c'est un secret que je comprends maintenant pourquoi ils sont ensemble. Et c'est la vie là, parce que même c'est que apparemment dans le cas, il ne peut plus rentrer dans son ancienne cas. Bref, je ne vais pas commencer à donner les indices là. Ne sort pas encore. Oui, ma femme ne mange jamais. Elle ne peut pas sortir. C'est que si elle sort, ça ne vous manque pas. C'est tout ce qui me cherche. C'est l'enfant que je cherche là. Bon, ça va sortir que le sang que sonne mon mari. Il ne vous manque pas. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Le socle que j'ai là, il dit que j'attends d'abord que le tribunal passe. Même quand on est même d'abord le premier audience, même d'abord, on commence d'abord. Après, je sors le chocolat, mais ça risque de se retenir contre moi. Donc, je veux donner l'exclusivité à ma personne. Il faut que sortir que ça que vroom. Parce que, Tom, tu connais non, ma personne. Dès qu'elle parle de tuerie, quand j'appuie sur tuerie, Tom, tu connais ce qui soit après. Je t'apprends rien. Quand tu connais qu'elle commence à parler de tuerie, j'appuie. L'engagé finit seulement avec moi. Tu connais, non? Le téléphone a les problèmes jusqu'à. Le téléphone que tu connais là, le téléphone qu'on tient à main là, quand on commence à me faire le chantage que elle n'a même pas pitié de son gars, hein? Elle connaît ce qui est sur le téléphone, sinon, qu'elle continue à me chercher. Ouais, ma personne. Pardon, ma personne personnelle, il n'a pas envie de commencer. Tu connais ce qui est sur le téléphone, sinon. Tu connais, non? Quand tu n'as pas pitié de ton mari, la fille n'aime pas son mari.
En tout cas, Sorti que ça que vous me donnez mieux, hein. Puis te dirais, dès que je vais appeler l'Angala, il faut quand même te raconter la version que toi, non, que toi, tu dois savoir ça. d'accord, ma personne, confiance. Tout à Ouais, l'heure. je vais donner un silence, mais elle peut même pas, je ne peux même pas, mais elle peut pas. Le chantage de femme, ça va sortir que ça. Depuis que ça dans mon ventre, là, et que c'est bloqué dans mon ventre, c'est dedans jusqu'à, c'est même plus bon même. Et que jusqu'à même il y a un moment, j'ai envie de sortir, finir avec elle. Après, il pense à mon mari, il dit que ouais, j'ai pitié de lui que non. Ah, moi, comment sortir l'histoire de téléphone ici, il dit que mieux, reste encore tranquille. Le chocolat est depuis plus de 2 mois dans mon ventre, mon frère. Il ne peut pas sortir ça parce que le chantage du téléphone, le chantage qui est dans le téléphone est à mof. En tout cas, je te laisse continuer avec ton direct. C'était juste pour D'accord. appuyer ce que Mafou était en train de dire, justement, que cette fille, c'est une personne qui, non seulement elle ne sait pas garder les secrets, elle parle aux gens qui lui choquent. Elle ne parle pas à n'importe qui, elle parle aux gens qui lui donnent de l'argent. Et elle continue avec la même. Moi, ce qui me fatigue, c'est ce qui me fatigue avec cette fille. C'est que les gens continuent. Ce que tu as dit là le soir, là, que c'est elle qui est à la place de Ngosa, à la place de Mafou, elle est en prison. Parce que cette fille, j'ai dit à ma mère et j'ai dit à mon mari que vous êtes là, vous continuez à dire que la fille là, non, elle est malade, elle va bientôt mourir, elle va bientôt faire ceci. C'est vous là-bas. La fille, avant qu'elle. On a vu l'homme méchant mourir vite. Jamais. L'homme méchant ne meurt pas vite. Mais la fille est toujours vivante. Elle est toujours vivante. Elle continue à faire du mal. Elle continue à faire du mal. On dit que non, vous ne voyez pas qu'elle a son karma. Elle a son karma où? Elle a son karma où elle continue à vivre. Elle continue à sévir. Elle continue à faire des coups bas par derrière. Et la baisse, ça m'a raison. Comment tu parlais que ta collègue camerounaise a des problèmes? Tu pars, tu bois, tu danses, Seigneur Jésus. Si on n'est pas le diable, si on n'est pas Lucifer, on est quoi? Si on n'est pas le diable, on n'est pas Lucifer, on est quoi? Comment tu peux être fier? C'est que qu'on a dit. Comme c'est une personne qui a raté la prison plusieurs fois, c'est ça que ça lui dit rien. Elle est toujours vivante. Elle est toujours vivante à Bossolo. Malgré toutes les choses, malgré tout le tout, elle est toujours vivante. Hein? Je ne sais pas comment elle fait pour tenir. C'est vrai qu'elle a toujours les petits bobos, les petites maladies, les tensions, les bassessis, les petites maladies, gauche, droite, là, toujours se fait opérer, toujours. C'est vrai. C'est déjà une grosse punition. Mais cette fille-là, elle doit descendre aux enfers. Yes. Sa place n'est pas au niveau de là-haut, là. C'est dans les enfers qu'elle doit vivre et non ailleurs. Et non ailleurs. Donc, de grâce. Si même. Non, je ne peux même pas parler. Non, ça va se retourner contre moi. Non, laisse tout à l'heure, maman. Laisse-moi Tout à l'heure. Oui. Voilà. Ouais, mais Jean, il y a 300. C'est quoi le signalement encore? On a 300 étoiles. J'aime quand il lave un gossu comme ça, il y a même 2000 étoiles, 4000, 10 000 étoiles. Hein? Quand il m'assoit comme ça, là, je repasse les bêtises qui n'a rien apporté. Pour clôturer d'abord, je vais dire à M. Messan, peut-être toi également, tu as des nuances sur le coup qui avait été préparé. Moi, je mets toujours ça sur toi. Jusqu'ici, il n'y a rien qui me dit non. Mais je ne peux pas épargner Ngosput. Parce que pour quelqu'un qui persiste en envoyant des fausses informations, certainement, il a une idée derrière. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui... c'est pour ça quand Flore a énoncé que Ngosput est prête même, ça peut être elle. Je ne peux pas épargner cette piste. Pour l'avoir côtoyé, je ne peux pas épargner. Donc peut-être comme toi, tu as des nuances sur cette affaire. Moi, je trouve qu'il est mieux qu'on se présente devant une justice et que les enquêtes commencent. Merci, ma personne Jovi. Moi, je trouve, peut-être comme toi, pour moi, je reste sur ce que j'ai comme élément de preuve à l'heure actuelle. Qui t'accuse? Peut-être dans ta tête aussi, tu es dans des nuances. C'est pas mieux que toi et moi, on se joignent et qu'on essaye de trouver la solution, de trouver le fond du problème.
C'est pas mieux. Moi, je pense que c'est mieux, hein, parce que pour une personne que j'atomise, mais qui ne cesse de revenir sur, sur une affaire d'agression, oui, et en inventant des choses qui n'ont pas lieu d'être. On dit qu'il ne se reproche rien, s'accuse. Ça veut dire qu'elle s'accuse de quelque chose. Certainement, il y a un détail que je ne comprends pas. Là, je m'adresse au grand-père de la Suisse de manière sincère. Hein. Certainement, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et si elle s'obstine dans ces accusations-là, alors joignons-nous deux. Épluchons véritablement le véritable problème. Parce qu'il y a le western qui te condamne. Il y a les messages qui te condamnent. Peut-être que tu les as faits comme ça là en l'air, ou peut-être tu as été manipulé par quelque chose. Certainement, tu as été manipulé par quelque chose, et soit c'est elle qui est la cause de cette manipulation. Donc, allons jusqu'au bout. Ça ne sert à rien que moi, de mon côté, j'ai mes preuves, je te tape dessus avec mes preuves que moi, on m'a envoyées. Moi, je me dis qu'elle sait ce qu'elle a. Oh, Jovi, tu me gâtes. Elle sait ce qu'elle a. Pour persister avec cette affaire, ça veut dire qu'elle se reproche de quelque chose. Donc, Monsieur Messan, joignons-nous. Ça ne veut pas dire que toi et moi, on va faire la paix. Non. Joignons-nous, allons jusqu'en profondeur. Entrons en profondeur. Parce que pour une femme qui a marché avec des braqueurs, qui va chez des marabouts, qui fréquente tout ce que je n'aime pas, cette fille est prête à tout. Est-ce qu'elle ne t'a pas tendu un piège? Est-ce que dans ton groupe des infiltrés, le jour où tu avais parlé de cette affaire, ce n'est pas elle qui t'a contacté? Est-ce que le virement que tu as fait à certaines personnes, ce n'était pas son équipe que tu as fait le virement? Il faut qu'on entre, le grand-père. Il faut qu'on entre. Toi et moi, on doit voir clair dans cette affaire. Qui nous a manipulés tous les deux? Entrons tous les deux. Moi, c'est mon live de ce jour, c'est mardi. Là, je suis déjà presque en retard à mon rendez-vous. Mais je persiste. Sincèrement. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. C'est moi qui devais être dans l'extrême. Mais c'est moi qui fais le maximum d'efforts d'être tempérant, de comprendre les choses. Mais je dis jusqu'ici, la preuve du MoneyGram t'accuse. Tes messages t'accusent. Est-ce que tu n'as pas été manipulé quelque part? Est-ce que tu n'as pas été... je ne sais pas. Et si tel est le cas, il est mieux que toi et moi on s'associe et on entre dans la profondeur de l'affaire. Et je pense que Ngrenga va circuler dans cette histoire. Je suis sûr de moi que Ngrenga risque de circuler dans cette histoire. Parce que pour une personne, un, deux, tu ramènes. Un, deux, tu ramènes. Et en accusant quelqu'un qui n'a jamais été au courant de cette affaire, c'est aussi venu comme ça sur Facebook, et elle en a parlé comme tout le monde. Mais pourquoi c'est toi qui reviens, tu revomis, tu revomis, tu revomis, tu te reproches de quelque chose? Parce que, te connaissant, quand tu t'appuyais souvent pour laver Flore, par rapport aux histoires des marabouts, tu partais chez les marabouts. Donc, qu'est-ce qui ne me fait pas croire que si tu t'appuies sur cette histoire, tu es pour quelque chose? Ngrenga, qu'est-ce qui ne me fait pas croire? Donc, peut-être que dans cette affaire, nous deux, le père et moi, nous sommes peut-être des points d'interrogation. Ah oui. Donc, moi, je me maintiens toujours sur ce que moi j'ai. Et pour finir, Ngrenga, tu devrais même pas, tu es parti chez le marabout. Tu as pris le colis pour aller déposer chez Flore. Imagine à un moment donné que le marabout t'aurait donné le poison. Tu allais préparer, mettre ça dans la nourriture de cette fille. Dieu seul sait ce qui allait en découdre.
Mais je t'assure sur tout ce que je cherche. Si Flore avait accepté que tu avais communiqué que tu allais aller là-bas, j'allais la contacter directement pour lui dire, je dis que ne tente même pas. Parce que tu as accusé d'être venu chez elle et avoir déposé les remèdes du marabout. Et ces remèdes-là consistaient à tirer son étoile et en finir avec sa vie. C'est ce que toi, tu m'as dit. Le jour-là, tu étais chez le marabout. Ce n'est pas le Mbomboke. Elle était chez le marabout. Ce n'était pas qu'elle était chez le marabout. Elle était chez le marabout. Et elle est sortie de là, elle m'a dit, on lui a donné quelque chose de partir déposer chez Flore pour faire le retour à l'envoyeur. Et que ton étoile a été volée. Ça fait 12 ans qu'on te connaît sur la toile. 32 ans de prostitution. Si tu avais une étoile, tu allais être à la classe de Joséphine Bayan. Tu allais être à la hauteur de toutes ces femmes camerounaises qui sont au haut niveau de la société. Si le marabout te dit que tu as une étoile et te convainc de ça, je vais te dire tu n'as rien. Tu n'as pas d'étoile. Pour quelqu'un qui a une étoile n'est pas une éternelle assistée. C'est Flore qui t'assistait. Moralement, financièrement, psychologiquement même. C'est elle qui t'assistait et non le contraire. Et à chaque fois dans votre amitié, tu faisais tout pour la piéger. Tu faisais tout pour la piéger. Quand tu appelais Flore en vidéo, tu m'appelles pour me dire, je suis en vidéo avec elle. Elle est en train de faire le waka. Elle est dans une maison close en train de faire le waka. Jusqu'à ce qu'elle-même vienne dire, que moi, je suis moi chez mon gars, tu m'appelles en vidéo. Et effectivement, tu m'avais dit que tu l'avais appelée. Tu l'appelles souvent en vidéo pour voir ce qu'elle fait. Tu me l'avais dit. Donc, s'il faut dire que quelqu'un était fausse dans votre amitié, ce n'est pas elle. C'est toi qui étais fausse. C'est toi qui étais fausse dans cette amitié. Et que tu préméditais de mettre la drogue dans ses valises pour qu'elle soit inquiétée au Cameroun. Je ne pense pas que ça a changé dans ta tête. Donc, dis à tes petits rats qui sortent là et dont tu renchéris que je suis sûr de quelque chose. Parce que moi, quand je commence déjà à réfléchir à mon cerveau, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Donc moi, je lance la lettre au grand-père de la Suisse. Joins-toi à moi et à mon équipe. Peut-être qu'on va tous s'asseoir, on va trouver d'où vient ce problème. C'est un rendez-vous peut-être. Ça, c'est les scams qui appellent là bêtement. Donc, plus jamais. Moi, je ne suis plus là-bas. Je pense que les nouveaux tourtereaux qu'elle a actuellement autour d'elle, elle se confie comme elle se confie à moi. Je dis à Flore et aux abeilles, le jour où je vais entendre que vous avez fait la paix avec Flore, comme vous avez commandé, comme vous avez toujours eu l'habitude de le faire là, je vais vous dire que vous ne savez pas où vous partez. Cette fille n'aime personne. Même sa propre famille, elle n'aime pas. Et je crois qu'on a gâté cette fille au village. Je suis convaincu qu'on l'a gâtée. Parce que pour quelqu'un qui arrive à plus de 50 ans, qui ne réalise pas la bêtise de sa vie, c'est qu'on l'a gâtée. Donc je suis prêt. Mon inbox est ouvert. La seule chose, c'est que joignons-nous, nous deux camps, entrons en profondeur sur l'affaire là. Parce que pour avoir accusé Flore de m'avoir agressé, moi-même je l'ai fait. Parce que j'étais dans la confusion. Jusqu'à ce que je voie la lumière de cette affaire. Et j'ai dit la vérité. Que ne mettez plus son nom dedans. Ne mettons pas son nom dedans. Elle n'y était pas là.
Mais pourquoi vous vous êtes précipité en fait? Et vous m'avez fait passer des mauvais moments au Maroc. Ton machiavélique d'Amé Kamé et toi. Mais comme on dit, Dieu n'oublie pas. Je suis donc arrivé. Ou beaucoup parmi vous, Ngosput et Amé Kamé et sa bande de rats rêvent venir. L'ambassade des États-Unis a ouvert. Venez. Venez. Je suis donc arrivé. Donc, arrête de dire dans tes lives, Ngosput, que donc on est parti aux États-Unis, c'est à cause de... C'est pour moi. Ce n'est pas pour toi. Et t'avais lâché depuis le Maroc. Je t'avais lâché de telle en sorte que tes histoires de pleurs ne me disaient plus rien. Tu pleurais là, il m'en foutait. La seule chose, c'était seulement que, bon, faut pas que Facebook, les gens disent que... Mais sinon, j'étais plus avec toi. C'était 4 mois avant mon voyage. J'étais plus avec toi. 3 à 4 mois avant mon voyage, j'étais plus avec toi. Au mois d'avril, février, avril, j'étais plus avec toi. J'étais parti. J'ai voyagé en juin. Entre le 12 ou le 14 juin. J'étais plus avec toi. Parce que j'en avais déjà tous les éléments qui attestaient que tu es une personne qu'on doit éviter, on doit craindre. Tu es une saleté. Tu es une saleté. Et que je me suis mis à dos des personnes qui ne méritaient pas. Parce que tu me faisais croire qu'il y a de l'espoir pour toi. Plus jamais je ne le ferai pour qui que ce soit. Plus jamais. Et ma vengeance vis-à-vis de toi n'est motivée par aucune source. C'est personnel. Coucou Bomadanger. Ma vengeance est personnelle. Donc, le voix Pandolo Moulema, tu vois Flore intervenir dans mon live, tu te dis que je suis mandaté par ces personnes. Ça n'a rien à voir. J'étais avec toi. J'avais le soutien de ces gens-là. Je ne me suis jamais levé pour te manquer du respect. C'est toi qui es venu me provoquer. Et je pense à 7 ans de ma vie où tu ne m'as qu'apporté des ennuis virtuels avec des gens. Je serais resté dans mon coin, j'aurais jamais connu Jean-Louis Messan. J'aurais jamais connu les PDGistes. J'aurais jamais connu Bolingo. J'aurais jamais eu des problèmes avec toutes ces filles, que ce soit Nadège, Lolo, toutes ces filles. Je n'aurais jamais parlé un jour de ma vie. Ce n'est pas par mépris. C'est parce qu'on n'avait rien à se dire. Parce que je suis venu te soutenir. Je t'ai vu faible. Pourtant, tu ne t'es pas fait. Il fallait qu'il te laisse. À cette époque où les abeilles te traumatisaient, tu pleurais. Tu pleurais. Ne pars pas là-bas. Pardon, ne pars pas là-bas. Il y a Mini, Mino, il y a Nivakin. Regarde comment ils sont en train de me traiter. J'ai mal, j'ai mal. Par compassion, je suis venu. Par pitié. Je ne viendrai plus vers quelqu'un par pitié ni par compassion. C'est terminé. Par pitié, par compassion. J'ai échappé à la mort 2 fois. J'ai eu des problèmes plusieurs fois. Tu n'as même pas levé le doigt. Tu n'as même pas levé le doigt. Mais mon merci, c'était encourager ta meute contre moi. Ton merci, c'était de me dénigrer tous les jours, de me rabaisser tous les jours. Et je comprends pourquoi le fait d'être arrivé aux États-Unis t'a fait réfléchir. Parce que tu ne pouvais plus avoir main mise. Tu t'es dit, il est arrivé, mais je vais te dire que c'est le même niveau, c'est la même chose. Moi, je ne vois pas la différence entre ici et le Maroc. Je ne vois pas. C'est la même chose. Donc, toi et moi, on va bien se jouer Ngosput. Et je vais te rappeler tous les jours ce que tu me disais en inbox et ce qui te faisait mal. Pour que quand tu m'écoutes, tu pleures davantage comme tu pleurais. Et si tu peux encore même rêver que Flo est venu chez toi avec le cheval pour te mbinda, un jour, c'est dans la maison du marabout que tu vas rester. Comme tu marches chez les marabouts, tu prends les noms, et ce que Ndolo disait là, les photos, tu prends les noms des gens, tu les amènes là-bas. Parce que moi, je peux le dire, quand tu as appris que je devrais voyager, tu es parti chez le marabout. Tu m'as dit
que tu étais chez le marabout. C'est ce jour-là que tu m'as dit moi-même que même l'enfant que tu as à la maison, tu es allé chez le marabout avec elle, avec le nom de l'enfant, pour qu'elle oublie ses parents géniteurs. Tu me l'avais dit. Et tu m'as dit que ton marabout t'a dit que je n'ai même pas peur, je vais pas. Tu t'ai dit que ne parle plus jamais avec mon nom quelque part. Je ne t'ai pas dit que mon visa, tout est là, tout est prêt. J'ai juste peur de monter dans l'avion. Parce que je ne sais pas comment sera le devant. Mais ne parle plus avec mon nom, je te l'avais dit. Ne parle plus avec mon nom. Moi, je n'aime pas qu'on parle chez les marabouts, on amène les noms des gens. Surtout moi, je n'aime pas, je suis allergique. Je n'ai rien contre eux, mais je n'aime pas, ça ne fait pas partie de mon éducation. On m'a toujours dit, là-bas, ce n'est pas bon. Et si on m'a dit, ce n'est pas bon, je ne cherche pas à expérimenter ma connaissance de ce côté-là. C'est là où tu me l'avais dit. Et tu m'as avoué que tu as mené cet enfant chez le marabout. Et le marabout t'a dit que les pratiques qu'on a eu à faire ont fait que la bouche de l'enfant ne s'ouvre pas. Et l'enfant avait des difficultés à parler. Parce que tu avais travaillé sur cet enfant pour qu'elle oublie ses parents biologiques. Et c'est là où tu m'as parlé de ton frère et de sa femme qui ne travaillaient plus. Tu m'as parlé des parents de cet enfant en me disant que sa mère s'apprête à venir en Europe. Et ton marabout t'a dit que si elle vient en Europe, elle va récupérer son sang. Et que j'essaye de trouver s'il y a un réseau quelque part pour qu'on l'envoie soit aux États-Unis, soit en Angleterre. Parce qu'elle parle anglais. Tu me l'avais dit à moi. Donc, plus jamais, pour t'avoir côtoyé, pour moi, tu n'es pas la peste. Tu n'es même pas la mort. Tu as un syndrome que je dois éradiquer. Et je vais me charger de t'éradiquer tous les jours que j'ai le temps. Je te fais mon déchet du jour. Voilà. Donc, sur ce, merci d'avoir été nombreux. Merci d'avoir partagé. Merci pour les interventions. Je vais courir à mes occupations. Je vais devoir vous laisser, vous dire à se revoir très bientôt. Bonne journée.